Le choc donc en Corse après les violents orages de la matinée. Des vents, des pluies diluviennes se sont abattus sur l'île. Un épisode bref, mais très intense. Et le bilan est lourd, au moins 5 morts, des dizaines de blessés. Bonsoir William Molinier. Bonsoir Wilfried, bonsoir à tous. Vous êtes en direct sur la route entre Ajaccio et Sagone. C'est ici que la tempête a soufflé le plus fort. Oui, des vents mesurés jusqu'à 220 km/h tout le long de cette route qui suit la côte. On y voit des arbres couchés, des troncs arrachés. La tempête s'est engouffrée ce matin par le littoral. Et sur cette plage de la Licia où je me trouve, il ne reste plus qu'un seul terrain de tennis utilisable. Les trois autres ont vu leurs barrières s'envoler, les filets sont par terre. La tempête a duré 15 minutes à peine, mais elle a été d'une violence inouïe, du jamais vu ici, m'a confié un restaurateur. Et ce soir, le contraste est saisissant. Grand ciel bleu, pas un seul nuage dans le ciel, une brume de chaleur s'est formée à l'horizon sur la mer et les vacanciers profitent de ces quelques heures d'accalmie sur la plage car c'est un can tout relatif. Météo France a à nouveau placé la Corse en vigilance orange. Un nouvel épisode orageux est attendu ce soir. Nouvelle nuit de galère en perspective pour les vacanciers puisque la préfecture de Corse du Sud a demandé l'évacuation, je cite, sans délai des campings dans le département en prévision des orages donc attendus ici dès ce soir. William Molinier en direct de Corse du Sud et on apprend à l'instant que le bilan s'est encore alourdi, 6 morts désormais. D'importants moyens sont aussi déployés en ce moment pour secourir de nombreux navigateurs au large de la Corse. 5 hélicoptères, la sécurité civile, la gendarmerie, même des bateaux privés ont été réquisitionnés. Le CROSS, le Centre régional de surveillance et de sauvetage, a reçu 125 appels pour des demandes de sauvetage en mer. Les précisions de Pierre-Louis Josselin, c'est le porte-parole du préfet maritime de la Méditerranée. La plupart des opérations, c'est des navires en difficulté, soit parce qu'ils étaient en mer, qu'ils ont été surpris par la météo et ils ont eu de la casse, ils ont perdu leur mât, ils ont une voie d'eau, etc. Ou alors c'est des navires qui étaient au mouillage et qui, compte tenu de la situation météo, se sont fait projeter à la côte ou sont venus s'échouer sur des rochers. Là, pour l'heure, le bilan, c'était de 10 blessés légers dans la matinée et puis 2 personnes disparues en mer, un pêcheur de 62 ans et une kayakiste à l'est de la Corse. Alors le corps de la kayakiste a été retrouvé dans le secteur d'Arbalonga et un corps a été repêché en fin de matinée dans le golfe de Girolata, donc il est encore en cours d'identification, mais il est fort probable que ce soit le pêcheur qui a été reporté disparu à cet endroit-là. On appelle ce soir toute la population qui pourrait se trouver en Corse à ne pas prendre la mer si c'était leur intention, compte tenu de la dégradation météorologique qui est annoncée ce soir. Et pour éviter tout nouvel incident, donc j'appelle tous les plaisanciers et les usagers de la mer à rester chez eux en attendant que la situation météorologique s'améliore. Pierre-Louis Josselin, porte-parole du préfet maritime de la Méditerranée. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est arrivé en Corse. Il s'exprime en ce moment depuis Sagone, où 2 personnes sont mortes ce matin. Le ministre de l'Intérieur a apporté son soutien aux sinistrés. Le président Emmanuel Macron, lui, va présider tout à l'heure la cellule interministérielle de crise depuis le fort de Brégançon. Une réunion en présence de la première ministre Elisabeth Borne.